Je vais vous parler d'un sujet vieux comme le monde, c'est l'amour. Alors pourquoi je vous parle d'amour aujourd'hui? D'ailleurs, le baiser de Klimt derrière moi en témoigne. C'est parce que nous sommes faits pour aimer. Mais aujourd'hui, il y a une multitude de sites de rencontres qui pullulent et qui prônent les affinités. C'est à ce niveau-là que cette conférence est donnée. La notion d'affinité, donc 100% d'affinité. 100% d'affinité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est un peu dans la matière, hein, donc on aime le poisson, on aime la randonnée, le vélo, on aime, et sous prétexte qu'on aime les mêmes choses, bien on va nous rapprocher les uns à côté des autres et faire de nous des couples, des futurs couples potentiels. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en astrologie fréquentielle, on fonctionne sur la notion de vibration. Et vous allez très très vite comprendre où je vais en venir. Eh bien, on peut avoir 100% d'affinité et pas du tout être fait pour vivre ensemble. Je vous donne un exemple. Des personnes qui aiment les mêmes activités mais qui ont deux caractères complètement différents. Donc une personne complètement introvertie et une personne extravertie avec un petit brin d'autoritarisme. Est-ce que vous pensez que ces deux individus qui ont 100% d'affinité peuvent envisager de faire un bout de chemin ensemble si à la base elles ne comprennent pas comment elles fonctionnent dans cet état-là, cet état d'amour en fait, hein, et après l'état du couple? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en astrologie, quand on parle d'amour, on travaille sur deux plans. Il y a la relation amoureuse lors de la rencontre, donc c'est l'état amoureux, et après il y a le couple. Et il se trouve que ces deux états se retrouvent dans deux énergies différentes, deux signes différents. Et que on peut montrer à une personne comment on l'aime au moment de la rencontre et complètement changer au moment du couple. Alors c'est pour ça que les individus, les conjoints disent souvent « mais je ne comprends pas, quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas comme ça, tu as changé ». C'est pas qu'on a changé, c'est qu'on est dans deux énergies différentes. Et on est tous dans ces deux énergies différentes. Donc déjà, premier point, c'est apprendre quelle énergie nous anime quand on est dans cet état amoureux. La deuxième chose, c'est face à des échecs successifs, des schémas répétitifs, c'est bien de savoir pourquoi on est dans ces schémas répétitifs, pourquoi on n'arrive pas à construire avec quelqu'un. Tout simplement peut-être parce que on est teinté d'une éducation sociétale qui nous a fait voir le couple, le mariage, ou bien l'amour d'une certaine façon, souvent posé sur des concepts ancestraux, où il y a une suite logique, dans une évolution logique, dans cette notion de rencontre. Donc voilà, le principe c'était, est-ce que les affinités suffisent? Eh bien vous avez compris que non. Donc pour créer le contact entre deux individus, eh bien ce serait bien de déjà connaître comment on est, comment on fonctionne, pour ensuite pouvoir s'ouvrir à l'amour et donner le meilleur de soi-même. Et ça, avec l'astrologie fréquentielle, non seulement on peut définir dans quel état on est aujourd'hui, dans cet état d'amour, mais comment on peut se projeter demain, donc, dans un état qui nous ressemblera plus et qui va attirer à nous, puisqu'on est encore sur le coup de la loi de l'attraction, qui va attirer à nous la personne qui nous convient. Je vous remercie.